comprenne, wesh. Oh. Salut la Society, j'espère que tu vas bien et comme d'habitude, je m'en fous un peu parce que tu ne peux pas me répondre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment fashion. C'est vraiment de ça dont je veux parler sur cette chaîne, donc bah voilà, on se retrouve face à cette petite caméra et puis c'est parti quoi. L'idée m'est venue du fait que les collections qui sortent en ce moment sont les collections printemps-été 2018 et je me suis dit pourquoi ne pas faire une comparaison avec ce qu'on avait pu voir au défilé prêt-à-porter printemps-été 2018. Vous voyez le lien? Voilà, on va comparer ce qui est paru pour les grandes marques avec ce qui sort en boutique ou sur internet. Enfin voilà, tu vas pas faire le difficile à un moment donné. Tu as aussi les liens en description pour les acheter plus facilement et utiliser la carte bleue de maman. Putain, je suis un peu chiante quand même. On va commencer tout de suite avec la première tendance qu'on va retrouver vraiment énormément et on va parler des carreaux et des rayures. Les carreaux étaient déjà très présents au cours de l'hiver, mais c'est surtout la présence des rayures qu'on va retrouver cet été, ce printemps-été. Bon, je vais dire cet été, vous allez comprendre, voilà, on va pas se faire chier non plus. Spring Summer. Spring Summer 2018. C'est une tendance qu'on a vue vraiment sur beaucoup de défilés. Maintenant, j'en ai sélectionné plusieurs, notamment Balmain, avec des carreaux très larges. Ça s'appelle carreau de fenêtre. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce motif s'appelle carreau de fenêtre. Le deuxième défilé dont on va parler, ça va être Chanel, qui au final nous revisite une fois de plus son tweed. Malia Kent a créé le tweed pour Chanel. Ah, et du coup, il y a du tweed anglais qui a été créé, mais avant le premier, il s'appelle le tweed Chanel. On en apprend tous les jours grâce à Roti Society. Take me down, down. Let's get lost in space and time. Pour la troisième marque, on va parler de Fendi, donc qui joue sur différentes formes de carreaux et de rayures, mais tout en légèreté et surtout en superposition. Toutes les pièces que je vous mets, c'est des pièces qui moi évidemment m'ont plu parce que je ne vais pas mettre quelque chose que je trouve laid, la Society, enfin. Merde. On va avoir notamment des petites robes un peu portefeuille avec des manches blousées, vraiment très été quoi, très romantique, des lignes verticales principalement, même presque tout le temps, plus ou moins épaisses. Voilà, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les morphos. La deuxième tendance qui est la superposition et le volume. On va parler de Saint Laurent. Mais aussi de Gucci. Au final, chez Saint Laurent, vous avez tous vu cette robe, cette fameuse robe très bouffante, mais aussi des smokings comme à son habitude, avec voilà les épaules bien dessinées, des vêtements bien taillés, mais du coup voilà, il a joué entre ce côté taillé et en même temps hyper déstructuré avec ses vêtements bouffants et toute autre coupe, je ne sais plus quoi dire. C'est vraiment une question de volume. Faut me mettre du volume sur tout ça, ma poule, vraiment des choses volumineuses. Tu prends de l'espace dans le métro. Ça c'est ta passion, toi, de faire chier les gens dans le métro. Ouais. Oh, tout à l'heure, il y a une baston dans le métro. Ah ouais. Choquée. Bah je te dis, moi j'en ai vu dans le RER, mais les gens sont des animaux. Non mais la neige rend fou les gens. Donc vous avez vu quelques images du défilé Gucci, mais je vais vous en montrer d'autres qui ont inspiré la troisième tendance, qui est l'inspiration années 80. Donc Gucci, pour cette collection, ils ont eu un côté vraiment désuet, assumé, c'est-à-dire que on va pas parler de ringard parce que ça reste vraiment stylé ce qu'ils font, mais c'est vraiment un côté vieillot, revisité. On va aussi parler de Versace. This is a celebration of a genius. This is a celebration of an icon. This is a celebration of my brother. Mais on va aussi parler de jour-né.
Bah, ces 3 marques en fait se sont toutes les 3 inspirées des années 80 comme beaucoup d'autres, mais de façon différente. C'est-à-dire que chez Gucci, on va avoir ce côté, comme je vous disais, col pelle à tarte, frange mulet, les lunettes. Chez Versace, on va avoir l'inspiration plus en termes d'art, donc ça va être les imprimés Andy Warhol, les impressions de page Vogue. Et chez Journée, ça va plus être en termes de pièces, donc on va avoir par exemple la revisite de la salopette ou de la petite robe à sequins, enfin voilà quoi. Parler de Versace va nous permettre de parler des impressions arty qui sont la 4e tendance de cette saison. Chez Versace, comme je disais tout à l'heure, les petits papillons, les imprimés Michelangelo de la chapelle Sixtine, enfin voilà, très glamour, très baroque. He's a innovative genius, and above all, his allegiance to women. On va avoir aussi Dolce & Gabbana qui est vraiment un habitué de ce genre de tendance, donc voilà, toujours avec des imprimés aussi un peu, voilà, petit ange, mais aussi la revisite du jeu de cartes avec la dame de cœur, le joker, non le J, le valet, le J. Mais quand on joue aux cartes, j'appelle ça le J. C'est devenu un tac, un tac. Tu sais, quand j'étais petit, je me faisais mes propres jeux de cartes. Non, mais ça te choque pas qu'on fasse un jeu de cartes? Un jeu de cartes de quoi? Bah, genre avec nos têtes. Ah ouais, grave. Je prends la carte de la Queen direct, qu'on se dise. Et ensuite, cette inspiration. Donc, les imprimés arty, ça va être vraiment des choses, je pense qu'on va retrouver. Ça va plus être peut-être. Je parierais peut-être sur des jackets, remarque. Sur des vestes, ça pourrait être vraiment cool ce genre d'imprimé. Est-ce que le monde est prêt à voir des gens avec des pantalons, avec des bandes dessinées ou des papillons? Non! Non! La 5e tendance arrive de suite avec le sportswear revisité. Bon, je vais vous énumérer les marques qui l'ont fait et après on va en discuter entre nous autour d'un petit thé chaud et d'un petit gâteau. Donc on va avoir du Cocher. Mais aussi Lacoste. Bon, le sportswear, on va pas se mentir, c'est démocratisé depuis, voilà, 4-5 ans. Mais cette saison, il revient vraiment avec, comment dire, les pièces de sport qui ont été mixées avec des pièces de plus classiques. On va avoir la petite jupe denim ou quoi que ce soit, avec vraiment la pure veste de survêtement. Et bah franchement, moi le mix, j'ai adoré. Merci. On va avoir pareil le mix de kawaii avec des robes, les sneakers qui sont toujours visités et revisités. Plus visité que la plus chaudasse de tes copines. Oh! La tendance suivante va être inspirée par la collection Fenty & Puma by Rihanna. Mais aussi par Christian Dior. Donc vous vous en doutez, en ayant vu ces petites images, ça va être vraiment la tendance au sport extrême, au racing, tout ça très sueur, très sport extrême, très sable chaud. Moi je le vois trop, tu sais, genre combi tout en cuir sur la moto, le casque, j'enlève le casque. Très gris. Ah non, putain, ça marche que dans les films, ce genre de choses. Plus badass, tu vois. Pour moi, c'est plus insolent, quoi. En même temps, avec Rihanna, est-ce qu'on n'est pas dans le bad girl à plein nez? Je vous le demande. C'est autre chose que Taylor Swift. Ensuite, on va passer sur du monochrome, dont moi, je ne me lasse pas personnellement, qu'on va retrouver dans les couleurs de la saison, dans le rouge, dans le lilas, dans le bleu ciel. Un peu moins présent, mais quand même, il y en a eu quelques-uns. Et aussi du rose pâle. Là, je te donne des petites tips. La Society, c'est gratuit, ça fait plaisir. Society, ça. Ah! Pour ces tendances de monochrome, on va partir chez Versace, mais aussi chez Alexander McQueen, mais aussi chez Elisa. Lisa, pas chez Lisa. Comment? J'avoue que ça fait un nom de vénère un peu. Ouais, mais c'est parce que c'est parce que je le hurle peut-être aussi.
Je ne sais pas comment Tous finir. avec moi. Elle me contrôle. Du coup, je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus combien je vous en ai donné la Society, mais j'espère que ça vous influencera, que ça vous aura guidé, que ça vous aura permis de connaître davantage de marques si vous n'êtes pas trop into fashion, vous donner des idées de vêtements, de look, tout ça, et bah... je suis la plus heureuse, tout simplement. Oh, je suis faux cul. Oui. Je vous invite une fois de plus à me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est Roty Society partout, sauf sur Snapchat. Et vous le voyez dans la outro, donc attends la fin. Et avant d'attendre la fin, tu cliques sur s'abonner, juste en bas. S'abonner à la chaîne de Roty Society. Si ce format de vidéo vous a plu, je vous invite également à me mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas un petit commentaire. Mais si tu n'as pas envie d'afficher ton nom sur les commentaires YouTube, tu peux m'envoyer un message privé sur Insta, je ne te mangerai pas, je te le promets. Oui! Sur ces belles paroles, la Society, je te fais d'énormes bisous. Tu leur fais d'énormes bisous? Non. Ok, vous n'avez pas de bisous de la part de cette personne.